Hello tout le monde, c'est les animaux de Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où vous allez passer une après-midi avec nous. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, je vous laisse avec la suite. Alors du coup je vous retrouve dehors pour continuer cette vidéo. Donc pour ce début d'après-midi avec moi, on va commencer par réorganiser mon jardin. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait il faut savoir que Biscotte qui est dans l'enclos juste ici, donc c'est une lapine fauve de Bourgogne comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. En fait c'est une lapine qui adore creuser, elle passe vraiment sa vie à faire ça. Elle creuse pendant la nuit, le lendemain matin on vient reboucher. Et le soir, en fait, dès qu'on retourne la voir, elle a refait un trou et c'est très très gonflant au bout d'un moment de reboucher 2 fois par jour ces trous. Du coup, en fait, elle fait des trous pour se sauver dans notre jardin et pouvoir accéder, je pense, à plus d'espace et surtout à pouvoir grignoter plus d'herbe. Et du coup, je me suis dit que peut-être que si on lui laissait le libre accès à notre jardin, qui est bien sûr sécurisé, il est clôturé et grillagé, peut-être que cette envie de creuser lui passerait un petit peu et donc on n'aurait pas rebouché ses trous. Bien sûr, donc c'est l'idée que j'ai. Bien sûr, si on fait ça, en fait, par contre, il faut savoir que la nuit, par contre, elle serait remise dans son enclos parce que voilà, la journée, on est là pour surveiller si elle s'est pas sauvée ou quoi que ce soit. Parce que bon, après, elle peut quand même creuser sous notre grillage, même si bon, va falloir qu'elle creuse, mais pas mal, mais voilà. Donc la journée après on est là pour surveiller, mais la nuit ou quand on n'est pas là, elle sera dans son enclos. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait être une idée, mais je vais vous montrer mon jardin et je vais vous montrer pourquoi il faut que on le réaménage parce que genre il n'est pas du tout en état. Donc je vais vous montrer tout ça. Faut savoir qu'il fait vraiment pas chaud du tout, mais j'ai quand même eu envie de faire ça parce que malgré ça il pleut pas ni rien. Donc je vais vous montrer tout ça. Du coup, voilà l'enclos de Biscotte, comme vous pouvez voir, c'est le bazar. Et voilà, par exemple, un trou. Et encore là, je vous dis, c'est vraiment soft. La dernière fois, elle a fait un trou qui passait sous toute sa cabane et qui est ressorti de l'autre côté. Ça, c'est Biscotte. Et vous voyez, genre tous les jours, on a des trous. Là encore, il n'est pas extrêmement gros, mais elle nous en fait des fois des bien plus gros. Vous voyez, c'est un gros lapin quand même. Donc, c'est très très agaçant de reboucher. Elle fait aussi n'importe quoi dans sa cabane. Enfin, vraiment, elle nous fait des bêtises constamment. Du coup, je vais vous montrer un peu mon jardin, vous expliquer voilà ce que je compte faire. Et donc, c'est parti. Donc déjà ici, donc contre les lauriers comme ça là, on a l'enclos de Biscotte. Juste à côté, on a l'enclos des poules, qui sont toutes les 3 ici d'ailleurs. Ensuite, donc on a tout l'enclos des poules qui va jusqu'ici. Ensuite, ici, on a l'enclos des cochons d'Inde. D'ailleurs, je tiens à vous dire que malheureusement, le petit cochon d'Inde Pimousse, donc le seul petit mâle de la bande, est malheureusement décédé à presque 6 ans. Donc voilà, je voulais vous le dire parce qu'on ne le verra plus dans les vidéos. Mais du coup, voilà. Donc ici, juste à côté des poules, on a l'enclos des cochons d'Inde. Et après, ici, on a tout le restant de notre jardin. Il faut savoir que du coup, en été, on fait notre jardin ici, donc Biscotte en été sera que dans son enclos. Elle aura accès à ici pour début printemps, hiver et automne. Voilà. Parce que du coup l'été on aura nos légumes et tout. Et on tient pas à ce qu'elle nous les mange. Donc en fait ce qu'il va falloir d'abord que j'essaye de faire c'est retirer tous les piquets, retirer les petites étiquettes jaunes qu'il y a dessus, essayer d'arracher un peu d'herbe, enfin peut-être pas tout mais arracher les pieds de tomates. Et déjà voilà, et peut-être qu'on essaiera aussi de clôturer vers les framboisiers et les fraisiers parce que bon on n'a pas envie non plus qu'elle nous les mange. Du coup voilà. Donc j'ai pas mal de trucs à faire, donc je vais vous montrer ça.
pouvez certainement le voir à l'image, j'ai retiré tous les piquets avec les tomates qui étaient accrochées. Donc je suis venue décrocher chaque petit morceau de raffia qui tenait les tomates. Et j'ai retiré les piquets. J'en ai retiré un bon nombre. Attends, je vais essayer de vous montrer. Du coup, voilà ce que ça donne. Et là, j'ai vraiment une très grosse pile de piquets. Maintenant, je vais venir retirer les pieds de tomates qui sont morts, vous voyez, comme celui qui est là. Et aussi cette grande merde là. C'est très moche. Puis c'est hyper haut et je vais essayer d'y enlever. Il y en a aussi un peu là-bas, je vais essayer d'y enlever. Et après, je verrai avec ma maman si on doit retirer le reste ou si on y laisse et Biscotte va se balader parce que je sais même pas comment on va enlever toutes les autres grandes herbes. Bon. Du coup voilà, donc je retire tout ça et je vous retrouve après. Bon, j'ai déjà bien avancé, je vais vous montrer. Voilà, voilà le tas d'herbes. Genre, vraiment. J'ai vraiment essayé d'enlever le maximum pour plus qu'il y ait des grosses monticules d'herbes comme ce qu'il y avait là. Vous voyez, à peu près tout ce qu'il y a là, c'est tout ce qu'il y a juste dans ce coin-là. Maintenant, je vais retirer tout ce qu'il y a par ici. Et après, j'aurai fini, j'aurai plus qu'à emmener ça là-bas. Et on pourra, je pense, lâcher la bête. Enfin, je verrai s'il n'y a rien d'autre à faire. Mais du coup, je pense qu'après, on pourra lâcher la bête. Voilà. Et depuis tout à l'heure, ça me fait vraiment rire parce qu'entre les cochons d'Inde qui viennent me rouspéter parce qu'ils ont faim et les poulets qui font que de me regarder, elles étaient toutes les trois, les poules alignées là. Et elles me regardaient, vraiment, ça me faisait trop rire. Bon, là, elles sont en train de picorer parce que du coup, il y a de l'herbe qui a dû tomber un peu vers elles. Et du coup, voilà, je vais donc continuer dans ce coin-ci. J'arrachais vraiment, il y avait plein de chardons, enfin il y a vraiment des plantes. Cette plante là que vous voyez au-dessus là, elle fait clairement ma taille. Je fais 1m60 les gars, elle fait ma taille, genre c'est n'importe quoi. Du coup là je vais venir retirer tout l'amas d'herbe qu'il y a juste ici. Et du coup, voilà. Donc c'est parti. Il fallait quand même que je vous montre le cochon d'Inde qui s'est pas pouiqué. Elle sait pas faire pouic. Mais genre vraiment ça me fait trop rire. Elle sait pas faire pouic. Vous voyez, là c'est les deux qui crient, enfin les quatre. Mais elle fait juste... Genre on dirait que son son il est étouffé, c'est trop... Regardez à qui je viens de donner un petit peu d'herbe. Oh louloute. Bon, il y a Blacky, elle est rentrée. Mais du coup, il y a les quatre. Donc, je récapitule. Là, on a Frimousse, Rosette, Myrtille, Blacky. Pardon, pas Blacky. Blacky, elle est dedans. Et là, c'est... je vais pas y arriver. C'est Fluffy. En poule, ici, on a Plume. Ensuite, là, c'est qui? Ensuite, à côté, c'est Pomme. Et là-bas, c'est Galinetta. Et il y a la lapine Biscotte. Et du coup, je voulais vous montrer un peu l'avancée. Franchement, je suis archi contente. Là, je suis en train de finir là-bas. Voilà le tas d'herbes que j'ai retiré. Je vais y donner après aux poules. Comme ça, elles vont faire le tri parce que elles en picoraient tout à l'heure à travers le grillage. Du coup, je vais leur donner. Enfin, c'est ma maman qui a dit. Puis elles feront le tri. Elles mangeront ce qu'elles veulent. Et du coup, voilà. Bon, je crois qu'elle a... C'est fini. Voilà. J'ai vraiment fait ça au mieux que je pouvais. C'est loin d'être parfait, attention. Mais je voulais dégager vraiment le truc pour que Biscotte elle ait vraiment pas des trucs partout où elle passe. Même si je sais, je pense pour elle ça aurait peut-être été rigolo d'avoir des grandes herbes, ça aurait fait un peu exploration. Mais le problème c'était super chiant. Et il y a peut-être des herbes qui étaient pas très bonnes, donc j'ai vraiment essayé d'enlever un maximum. Il reste vraiment que de l'herbe, vous voyez, un peu comme ça. Enfin voilà, du gazon quoi, enfin je sais pas, de l'herbe plus classique qui je sais n'est pas mauvaise pour eux. Du coup j'ai tout retiré. Là il y a mon gros tas, je vais y basculer aux poules qui sont juste ici d'ailleurs, elles se régalent déjà avec l'herbe. J'en ai donné un petit peu, j'ai donné de la petite herbe qu'il y avait là, mais au cochon d'Inde comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais donner ça et après je verrai si on sort Biscotte ou si on la sort que demain, mais qu'à partir de demain je vais voir. Et du coup je suis hyper contente de ce que j'ai fait. Ça j'ai fait genre en 1h30, donc franchement je suis relativement contente de moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.
Donc là, je transvase ça à mesdemoiselles les poulets et je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, le jardin est tout terminé d'être nettoyé. Donc on a donné un petit peu d'herbe aux poules et on a mis le restant là-bas. Du coup voilà, tout est parfait. Du coup le temps qu'on s'occupe un peu des cochons d'Inde, qu'on rebouche le trou de Biscotte, on va laisser un petit peu Biscotte en liberté. Du coup je vais vous montrer ça. Alors on va ouvrir la bête, il faut juste que j'enlève tout ça. Ça va lui faire bizarre. Bon, j'ai ouvert la bête, va-t-elle venir? Viens. Elle a pas l'air décidée. On bloque juste ici pour pas qu'elle puisse aller par là-bas derrière, tout c'est un peu pénible. Du coup, bon, on lui a ouvert et donc elle sortira quand elle veut. Du coup, nous on va aller s'occuper des guinea pigs. On va aussi les peser, donc je vais vous montrer et on doit leur mettre de l'anti-parasite. Donc je vais vous montrer aussi. Regardez-les courir. Faire la pesée des cochons d'Inde, donc je note toujours dans mon petit carnet ici, je note j'ai les poids des cochons d'Inde, des souris et du petit lapin de mon petit frère, donc Nuki. Donc j'ai tous les poids, comme ça je peux suivre. Et s'il y a une perte de poids, souvent je prends en quarantaine l'animal pour essayer qu'il ait une quantité de nourriture un peu plus importante. Et par exemple chez les cochons d'Inde aussi, une cure de vitamines avec une dose plus importante. Du coup, je leur ai aussi mis du dermogel sur les oreilles et du coup sur les oreilles, surtout à une petite cochonne de Myrtille qui a beaucoup de problèmes de peau. Du coup, ça c'est super important. Je viens de leur mettre l'anti-insecte comme ça, donc c'est de la marque Biovétol. C'est vraiment une marque que je peux vous conseiller, elle est super bien. Moi, mes cochons d'Inde, ils vivent toute l'année en extérieur et j'ai jamais eu aucun problème de parasites avec eux. Du coup, vraiment, je peux vraiment vous conseiller ce produit. Et on leur a aussi donné donc de la vitamine. Donc voilà. Bon, je sais pas si vous allez entendre, mais Miss Biscotte est dans les lauriers juste ici. Ça, vraiment, dès qu'on la laisse en liberté, c'est là où elle va. Donc voilà. Donc on a fait la pesée des cochons d'Inde comme je vous ai dit juste avant. On a ramené que 3 cochons d'Inde sur 5 parce que nous avons 2 petites demoiselles qui ont une perte de poils et une perte de poids. Donc je vais les prendre en quarantaine dans le parc que j'ai à la maison. D'accord la poule? Donc je vais vous montrer tout ça, la préparation du parc pour la maison. Regardez qui est là. On la voit pas bien du tout mais il y a Miss Biscotte. Je sais pas si on va la voir. Regardez. Elle retourne dedans. Du coup, voilà, comme j'ai dit, j'ai fait la pesée des petites demoiselles et j'ai Myrtille et Rosette qui ont une perte de poils et de poids. Du coup, je vais les prendre en quarantaine à la maison dans le parc. Donc c'est pour ça que vous ne les voyez pas ici. Je vais vous montrer tout à l'heure comment je vais préparer
leur petit parc. Mais du coup, bien sûr, si ça va pas mieux, nous allons les emmener chez le vétérinaire. Mais au début, on va commencer par faire ça. Là, je vais m'occuper de reboucher la catastrophe de Madame Biscotte, lui mettre à manger. Et puis bah, après, j'aurai fini avec les animaux. Enfin, du moins, j'aurai fini dehors. Et donc, voilà. Je sais pas où elle est. Elle est vraiment dans les lauriers là-bas. Souvent, elle va vers les cochons d'Inde aussi quand elle se sauvait d'elle-même. Elle allait vers les cochons d'Inde. Peut-être que je vais la retrouver vers les cochons d'Inde. Du coup, voilà. Et je vais aussi, bien sûr, lui mettre à manger parce que cette nuit, elle sera dans son enclos. Donc, je vais vous montrer tout ça. Du coup, je vous reprends en face caméra pour vous dire que on vient de faire la pesée des 5 petites cochons d'Inde du petit lapin de mon petit frère. Donc ils ont tous... je rigole parce que je vois Biscotte qui court, du coup ça me fait rire. J'ai donc 3 cochons, donc Fluffy, Blacky et Frimousse, qui sont en pleine forme, qui ont un poids qui stagne, mais qui augmente légèrement. Donc elles vont très bien, mais par contre j'ai 2 petites cochonnantes, donc Rosette et Myrtille, qui malheureusement ont perdu du poids. Donc je vais les mettre en quarantaine à la maison dans le parc. J'ai déjà fait ça une fois pour Myrtille, parce que Myrtille elle a pas mal de problèmes pour prendre du poids. Et ça avait plutôt bien fonctionné, elle avait repris plus de 100 grammes, donc je me dis que je vais refaire la même chose, ça devrait plutôt bien marcher. Et bien sûr, comme j'ai déjà expliqué, si jamais bien sûr leur problème de poids ne se règle pas et en plus elles ont une petite perte de poils, on les emmènera bien évidemment chez le vétérinaire. Mais là, elles sont, mis à part ça, elles sont en très bonne forme, donc je vais les prendre à la maison et je verrai comment ça se passe. Du coup voilà, donc je vous montrerai aussi les produits qu'on a utilisés, ce qu'on leur a mis de l'antiparasitaire. Donc je vous montrerai les produits que nous avons utilisés. Et du coup, bah voilà. Là, du coup, il y a Biscotte qui est en liberté dans le jardin, en attendant qu'on s'est occupé des cochons d'Inde, des poules et de faire la pesée du petit lapin de mon petit frère. Là, je vais reboucher le trou qu'elle m'a fait. Je vais lui mettre à manger, enfin, je vais remettre son enclos en ordre, parce que bien sûr, cette nuit, elle sera dans son enclos. Et bah, je vous retrouve après. Fallait quand même que je vous la montre. Oui, ses yeux ressortent bizarres, mais parce que forcément, j'ai mis une flash. Mais elle est en train, elle vit vraiment sa best life. Donc voilà. Bon là après, si pendant que je fais l'enclos, elle rentre dedans, je pense que je fermerai. Parce que du coup, comme ça m'aura permis de la rentrer. Après, à voir. Mais du coup, elle est là, elle est vraiment trop chou. Donc là, je vais reboucher son petit trou. Bon, bah elle est rentrée dans l'enclos. Bon, j'ai oublié l'appel, je vais la chercher. Je vous laisse avec Biscotte, vous allez certainement la voir faire ses petits micmacs. Je sais pas si on la voit bien. Et il y a les poules qui font le bazar à côté, là, c'est trop slimy. C'est n'importe quoi. Montrer, mais j'ai rebouché tant bien que mal son trou. Mais vous voyez, c'est vraiment le beans dans ça en truc. C'est incroyable. Du coup, maintenant, je vais mettre du foin, des granulés. Je sais même pas où est sa gamelle de nourriture, c'est ça le pire. Je sais pas où elle me l'a mis. Et je sais pas si on va la voir. En fait, attendez, je vais essayer de vous montrer. Partir en expédition, elle est là-bas. Attendez, on la... Yeah, regardez-la courir, cette niaise là. Elle est là-bas. Attendez, on voit rien du tout. Je t'ai vu. Coucou. Bon, elle retourne au laurier. Bon, du coup, j'ai remis du foin et dans la cabane des granulés pour la demoiselle. Je sais qu'elle a encore de l'eau. Du coup, bah, je vais laisser ouvert. Puis bah, quand elle souhaitera rentrer, elle est là-bas. Je vais essayer encore de vous la montrer. Quand elle voudra rentrer, bah, elle ira. Et je viendrai tout à l'heure fermer. Normalement, je pense qu'elle sera rentrée. Et puis bah, demain matin... Regardez, elle est juste ici. Coucou. Ah, dès que je viens, bien sûr, elle se cache. Et son cucu là. Bon, je vais la laisser tranquille. Ici, on a des petits guinea pigs qui doivent être en train de manger.
Voilà, ils font de leur petite life. Les poulettes, je sais pas trop ce qu'elles nous font. Et moi, du coup, j'allais m'occuper des petits cochons d'Inde à l'intérieur. Et bah, je vous retrouve après. Bon, du coup, voilà les deux petites patates qui vont devoir faire une petite quarantaine. Donc, on va tester d'abord une semaine et on verra. Donc, comme vous pouvez le voir, Rosette a quand même l'arrière des poils qui est assez long. Et vous voyez, là, c'est tout court. Elle est très mince. Et de même pour Myrtille, vous voyez. Alors Myrtille a toujours des problèmes de peau, perte de poils. Enfin, ça a toujours été très compliqué, vous voyez. Sa peau au niveau de ses oreilles est tout abîmée. Enfin, par contre, elle fait toujours le pitre. Hein. Ça n'empêche, voilà, qu'elle fait toujours le petit pitre. Mais du coup, de causer, enfin, le fait qu'il y ait cette perte de poids et de poils, je préfère les laisser un peu à la maison pour voir si leur état s'améliore. Et que si ça s'améliore, qu'elles puissent retourner dans, dans un bon état dehors. Bon, après, comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment... bon, elle est bien calme, hein, mais vous voyez que Myrtille, elle est en pleine forme. Elle mange toutes très bien, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Myrtille, ça a toujours été compliqué, mais voilà. Du coup, on va s'occuper de ces petites demoiselles. Mais avant, je voulais juste vous présenter les produits que j'utilise au quotidien avec les cochons d'Inde. Donc d'abord, on utilise cette vitamine C de la marque Francodex. C'est de la vitamine C comme ça liquide, donc il y a un petit capuchon, comment on appelle ça, gradué avec, pour mettre la bonne quantité. Donc vous pouvez soit y mettre dans le biberon de votre cochon d'Inde, nous c'est ce qu'on fait, et en plus on leur donne à la pipette, et là du coup elles en auront, je vais pas y arriver, elles en auront dans une gamelle d'eau, plus on va leur en donner tous les jours. Voilà, on va faire une petite cure de vitamine C. Du coup, voilà, moi je la trouve chez Maxi Zoo et elle est vraiment très bien et elle dure plutôt longtemps, donc voilà. Ensuite, j'utilise avec les cochons d'Inde des produits de la marque Biovétol. Donc, moi j'ai la lotion aux 3 actifs d'origine végétale anti-insectes et vraiment, ce produit est génial. Je peux vraiment que vous le recommander. Euh, Moi, ça va faire maintenant bien 6 mois que les cochons d'Inde sont dehors et ils vivent maintenant tout le temps dehors. Et je leur mets ça une fois toutes les 4 semaines. Et j'ai jamais eu de problème de parasites avec eux. Vraiment, c'est génial. J'en mets aussi à ma lapine biscotte qui est aussi en extérieur. Et vraiment, c'est trop trop bien. Ça marche super bien. Vous avez tout le mode d'utilisation ici. Et ça marche super bien. Vraiment, j'ai eu aucun problème de parasites avec eux. Et vraiment, c'est génial. En plus, c'est français. Enfin, voilà. Et bio aussi. Donc, c'est vraiment génial. Et j'utilise aussi un autre produit sur les cochons d'Inde qui ont la peau plus sensible. Ou du coup, comme cette petite demoiselle, vous voyez, qui a une grosse perte de poils ici et qui a les oreilles très fragiles, j'utilise le Dermogel qui est une crème un peu réparatrice. Attendez, je vais essayer. Ça régénère et protège la peau, apaise les légères irritations et les micro-lésions. Enfin, vraiment, c'est hyper bien. Et du coup, moi, ça, j'en mets aussi cochon d'Inde, voilà, qui ont des petits soucis comme ça. Du coup, c'est ce que je vais faire avec les deux petites demoiselles que j'ai ici qui ont une perte de poids. Je vais essayer de poils, pardon, et de poids bien sûr, mais je vais essayer d'en mettre sur les zones où vraiment il leur manque le plus de poils pour essayer d'aider la peau à aller mieux et donc favoriser la pousse des poils. Et du coup, c'est toujours un produit de chez Biovétol et vraiment pareil, celui-là, il est génial. Il marche, je sais que Myrtille, ça l'hydrate très bien, donc voilà. De même, je peux que vous le conseiller. Et tout à l'heure, je vous ai filmé une séquence, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous montrais que du coup, j'avais pesé les cochons d'Inde, donc j'utilise, et le lapin de mon petit frère. J'utilise ce petit bocal où je les mets dedans, ça permet qu'ils bougent pas trop. Ça marche pas chez tout le monde, mais en général, ça marche bien. Du coup, je les mets là-dedans. Et en fait, ça, c'est mon petit carnet où j'ai tous les poids de tous les cochons d'Inde, de mes 3 souris, parce que je leur donne Enfin, je dois les peser pour voir, bien sûr, s'il n'y a pas de problème de poids. Et aussi par rapport à leur ration de nourriture. Et j'ai aussi le poids du petit lapin de mon petit frère Nuki. Et du coup, je note tout là-dedans. Et c'est comme ça que je me rends compte s'il y a une perte de poids, comme chez ces petites demoiselles, ou si le poids reste... stagne, voilà. Du coup, voilà, c'est mon petit carnet où je note du coup tous les poids des loulous. Donc là, je vais ranger tout ça là-bas parce que j'ai toutes les gamelles à ranger. Je vais ranger les produits. Et après, on se retrouve pour faire le petit parc pour ces deux petites demoiselles qui vont du coup être dans ma chambre.
Oui, regardez comment elle est excitée. Ma petite Rosette est vraiment plus calme, alors Myrtille, c'est la petite excitée du groupe. Et c'est aussi maintenant la plus vieille. Avant, c'était Petit Pimousse, mais bon, voilà, il n'est plus là. Maintenant, c'est la petite... c'est la plus vieille. Non, tu évites de bouffer la corbeille, s'il te plaît. Merci. Donc, je vous retrouve juste après. Et j'ai oublié de vous dire, mais du coup, je vais pas ranger ça parce qu'après, je vais devoir peser ces petites demoiselles. Donc là, vous avez Mademoiselle Sourimi, du coup, sur la chaîne, vous l'avez jamais vue. Donc, c'est une de mes petites nouvelles. Voilà, elle est noire, enfin blanche tachetée de noir. Elle est vraiment trop chou. Elle est hyper proche, hein, vous voyez. Elle est tout le temps à la grille pour que je puisse venir la voir. Et normalement, pas loin, il doit y avoir Cheesy. Mais bon, elle est un petit peu plus peureuse, on va dire. Elle n'est pas craintive, mais voilà, un petit peu plus peureuse. Et par contre, bah, vous la connaissez déjà, mais j'ai Sweetie qui, elle, est vraiment la souris la plus peureuse que j'ai jamais vue. C'est une vraie trouillarde. Donc, vous la verrez que de temps en temps. Mais du coup, je vais devoir peser ces petites demoiselles. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour le moment, je vais m'occuper des cochons d'Inde. Donc voilà le parc, comment il est. Donc c'est un parc comme ça, pliable. Vous voyez, il rentre dans cette petite housse. Voilà. C'est un parc pour ceux ou celles qui voudraient savoir qui vient. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon pour 9 euros et quelques, enfin quasiment 10 euros. Il est vraiment très bien. Enfin, moi, ça fait maintenant plus d'un an que je l'ai. Il est vraiment super bien. Au fond, je mets une vieille nappe pour protéger parce que forcément, c'est un fond un peu en toile, mais ça protège pas des pipis de vos cochons d'Inde ou de vos lapins. Du coup, je mets une nappe comme ça, de la forme euh, de mon parc. Et ensuite, je vais venir mettre des petites serviettes, des draps au fond. Alors du coup, voilà leur petit parc. J'ai mis des serviettes draps, là j'ai mis d'autres petits draps parce qu'en fait j'ai pas de dodo, faut que j'en mette un à la machine. Mais du coup j'ai pas de dodo donc je leur ai mis des petits draps en plus pour que ça fasse des coins un petit peu plus confort. Gamelle d'eau, gamelle de granulés bien remplie, balle à friandises et une autre petite balle si elles veulent s'amuser, je sais pas trop si elles vont s'en servir. Mais bon, je l'enlèverai si elles s'en servent pas. Le seul truc c'est que normalement on a un râtelier en bois sur pied que je mets tout le temps quand je les mets dans le parc, mais je sais pas où il est passé. Donc faut que je le retrouve et comme ça je pourrais les mettre dedans. Voilà, voilà. Et en attendant, j'ai des petites demoiselles qui font un peu le bazar là. Ah bah voilà, je vous présente Cheesy, la petite souris marron et blanche. Elle est beaucoup trop mignonne. Ah, coucou Sourimi. Du coup voilà les deux petites souris, les deux petites nouvelles du moins. Et donc du coup voilà mes deux petites demoiselles dans leur petit parc. J'ai donc aussi... comment dire, j'ai du coup retrouvé le petit râtelier. Et du coup, voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Je pense que je vous montrerai quand je donne à manger aux souris et quand je les pèse. Bisous, bisous. Bon, je vous retrouve avec les souris. Donc, j'ai réussi à peser que la petite souris. Du coup, je pèserai les autres plus tard. Mais là, je vais leur donner à manger. Du coup, je vais vous montrer. Donc, je récupère ma balance. Je l'allume. Je récupère la gamelle de Sweetie parce que c'est elle que je sers en premier. Hop. Je la dépose dessus. Je fais la tare. Et là, il y a la quantité que je dois donner pour chaque souris. Donc Sweetie. Donc je vois que Sweetie, je dois lui donner 5 grammes. Bon, c'est tous les jours pareil. Hein. Hop. Et là, j'en ai mis un petit peu trop. Donc j'en retire un peu. Voilà, 5 grammes. Et ensuite, je vais venir mettre 9 grammes pour ces petites demoiselles. Donc voilà pour les souris. Comme vous pouvez le voir, le petit lapin de mon petit frère, donc Nuki, dort dans le garage. Ils lui ont remis des granulés et du foin, qu'il a déjà pas mal entamé. Du coup, voilà. Et moi, là, je vais aller rentrer biscotte. Bon, il y a Mademoiselle Bibi qui se cache dans les lauriers, qui ne veut pas venir. Je sais pas si vous en entendez, elle est dedans les lauriers là.
Bon, la vidéo va, je pense, s'achever ici. Euh, je sais pas si j'aurais réussi à faire rentrer Biscotte, mais bon. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura plu. Et moi, je vous fais plein de bisous.